Alors les copains, bienvenue sur Black Panda Mining. Bienvenue donc sur la chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Aujourd'hui, je vais vous livrer une petite pépite et on va parler de Kun. Voilà, algorithme randomix. Donc écoutez, si vous connaissez pas le minage par microprocesseur, eh ben, je vous invite à vous abonner. Et puis bah, ma foi, pour ceux qui me connaissent, restez bien en ligne. Installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc bah écoutez, comme certains me connaissent sur la chaîne, j'ai l'habitude de vous livrer quelques petites pépites. Donc pour être un peu early sur des coins qui peuvent être intéressants. Donc aujourd'hui, bah écoutez, j'ai décidé de nous réunir autour d'une crypto que j'avais trouvée plutôt rigolote. Je la minais depuis quelques jours en fait, avant le listing. Donc elle a été listée sur Xegex. Et pour tout vous dire, donc elle s'appelle donc Kun Coin. Alors qu'est-ce que c'est Kun bah, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, c'est un chanteur en Chine qui fait un carton plein. Et puis comme les Chinois, bah, ils blaguent pas. Il y a une grosse levée de fonds là-dessus. Alors en plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est du coup pour le coup sous l'algorithme Randomix. Voilà, donc Randomix, célèbre algorithme notamment dernièrement pour le célèbre Zephyr, hein, dont je vous ai parlé cet été en early. Randomix aussi connu pour Monero bien évidemment qui rémunère mal ses mineurs. Et puis Randomix aussi qui est connu notamment pour les deux petites pépites que je vous avais livrées qui étaient Syspop et Nevo. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite à vous pencher sur mes derniers épisodes. Et puis bon, bah, pour ceux qui me connaissent, j'ai trouvé que le projet était rigolo. Alors en plus, bon, vous verrez. Alors donc, ce qui est assez intéressant dans cette crypto, c'est qu'on est sur une pool qui est propriétaire, qui consolide vos coins et qui après vous les reverse donc avec une inscription. On a une supply, bon bah qui est importante. Hein, je suis assez d'accord. Hein, 2,5 milliards coins, c'est pas mal. Mais c'est surtout les gars, c'est que ça paye bien. Voilà. Donc concrètement, il y a des fonds, il y a du gros level. Hein, je pense que là, les mecs, ils ont mis le paquet. On retrouvera des portefeuilles donc que vous pourrez donc bah, vous mettre en place, donc, notamment au travers de MetaMask. Hein, pour ceux qui sont un peu sur la sécurité, hein, qui veulent virer leurs fonds de façon plus sécure qu'un portefeuille d'exchange, hein, ce que je comprends tout à fait. Et je vais vous montrer aujourd'hui donc la manip pour pouvoir le miner. Alors. Premièrement, bah, ce que je vous propose tout simplement, c'est de vous créer un portefeuille sur Xegex, hein, donc, ou directement aller le chercher sur MetaMask. Hein. Donc vous le créez sur Xegex, donc comme d'habitude, quand vous allez sur une plateforme d'exchange, hein, vous tapez l'adresse du coin hein, que vous voulez et puis vous allez sur dépôt et puis sur la partie dépôt actif il va vous générer une adresse hein, de portefeuille que vous allez vous créer après derrière sur iVOS. Et puis une fois que vous avez créé votre portefeuille sous iVOS, eh bien on va passer donc à la feuille de route hein, pour lancer un minage. Alors là j'ai pris en test un 7900X hein, puisque vous avez vu mon dernier épisode sur le dernier montage du RIC qui est somme toute acceptable sur le hash rate en random hein, puisque là on tourne autour d'un 15 et là je suis en ayant bien fait mes petits overclock, je suis autour d'un 130-129 watts hein, donc je suis assez content. On a 32 Go de RAM hein, en CL40 donc à 6000 MHz hein, pour la RAM. Alors j'insiste bien les amis notamment sur la RAM puisque maintenant certains me connaissent hein, mais c'est qu'effectivement l'algorithme Randomix est un algorithme qui est très gourmand en RAM, hein, contrairement à du Ghost Rider hein, qui aujourd'hui couvre les trois quarts de la rentabilité des coins sur le minage par microprocesseur. Mais l'Equila en revanche c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en termes de rentabilité surtout, c'est que bah, quand vous allez aller sur le site, pour ceux que ça intéressera, vous avez une section donc sur la partie pool. Et puis sur la partie pool, il vous indique donc
la cote-part. Donc vous voyez que là, actuellement, sur ce que je suis en train de vous montrer, on a à peu près kiff kiff, bon, oui, à peu près 90 mineurs de côte chaque côté. Alors, bien évidemment, primeur entre guillemets Black Panda dans la mesure où c'est listé absolument nulle part. Kun Kun, du coup, vous le retrouverez pas sur Mining Pool Stats, mais je vous laisserai bien évidemment le lien de la pool dans la description. C'est une pool qui étant propriétaire, vous ne pouvez le miner que sur cette pool pour le moment, en vous créant un compte avec votre adresse email. Et puis une fois que vous avez créé votre compte avec votre adresse email, eh ben, vous allez pouvoir accéder à une section. Donc pour pouvoir tout simplement télécharger, récupérer vos coins, et puis après ils vous feront un payout systématiquement sur votre wallet exchange ou wallet euh, MetaMask. Alors, quand je disais donc que vous allez sur la section pool, quand vous descendez, vous avez donc un petit calculateur. Et puis quand on va sur CPU, bon là je vais envoyer ma ferme pendant quelques jours. Donc quand on est à 143K, ben, voilà, ça vous fait à peu près donc 29,93 dollars hein, là, USDT. Donc là, on couvre tout le monde. Hein. J'ai envie de dire, bon, moi quand je fais mon étude, bon, j'aime pas trop aller sur Mining Pool Stat parce que il n'y a pas tous les coins, notamment Subi Network en l'occurrence, qui est pas listé ni Ozine. Donc globalement, pour ceux qui connaissent pas vraiment les coins dans le domaine du minage par microprocesseur, on a les trois quarts qui sont référencés, mais les autres sont pas forcément tous dedans. Alors donc du coup, vous avez des indications. Là, on voit qu'en ce moment F-Society est en train de performer. Là, je parle pour une quinzaine de processeurs hein, qui me génèrent à peu près combien, ouais, 67K. D'ailleurs, je vais réduire parce que j'ai pas ça. Euh, tac, 63, ouais, j'ai 64K, ouais. Donc, et on voit que sur un Ghost Rider, on génère 29 donc de revenus pour 21 euros de profit. Puis après vous avez du réaction, etc. Donc on voit que globalement, bon, moi je dirais que la moyenne, parce que c'est très fluctuant, hein, et vous regarderez mes épisodes notamment sur l'aspect des pools auto-exchange, hein, sur lequel quand on mine à Ghost Rider, il va chercher certaines fois, enfin les coins les plus rentables, et donc du coup ça évite d'avoir interchangé à chaque fois pour chercher le profit max. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais on reste quand même sur une moyenne, voilà, qui est entre 24 et 30 USD par jour. Et effectivement, bah, quand je mets à peu près la même vitesse, donc là on était sur Ghost Rider, mais quand je la transforme en vitesse randomix, eh ben, on est parfait, on est bien, on est à peu près au même seuil, puis de façon assez linéaire. Hein. Donc du coup, plein feu. Et bon, comme il vient d'être listé sur Xegex aussi, on a une belle perf. Il n'est pas encore connu, donc je pense que ça peut grimper. Puis comme je vous ai montré au préalable, hein, on a une belle levée de fond. Donc je vais vous montrer aussi également, avant qu'on attaque le string de la poule, la perf actuelle donc sur Xegex. Donc on a un plus 37. Hein, il y a eu quelques petits up and down. Hein, je vais peut-être placer ça sur une heure. Tac. On a eu un gros up, hein, forcément, pas plus tard que la semaine dernière, là. Et puis, ça reprend tout doucement son cours et je pense que ça va regrimper très certainement. Hein. Ou alors ça partira à la cave. En tout cas, à ce niveau-là, rapport difficulté, retour sur investissement, bon franchement c'est quelque chose qui est valable, donc bah, je vous le livre et puis je vous le partage, donc après bah, vous en faites ce que vous voulez hein, les copains. Voilà, donc partant de ce principe là, donc comme je vous disais, vous récupérez votre adresse de dépôt portefeuille soit sur Xegex soit sur Metamask de façon plus secure, vous le créez sur votre alors pour ceux qui utilisent iOS hein, bien évidemment sous iOS. Si vous n'avez pas iOS et vous êtes sous Windows, bon bah c'est pareil, même combat. Vous enregistrez un portefeuille Xegex, hein, ok, ou encore l'autre MetaMask. Et puis alors, j'insiste, enfin je le précise souvent, quand vous êtes amené à vouloir créer un portefeuille et, qui n'est pas référencé sous iOS, c'est pas grave. Hein, vous faites créer portefeuille, vous créez comment on appelle ça, le code de la crypto, hein. Donc là c'était Kun Kun, hein. Et puis vous copiez-coller en dessous le portefeuille, et puis ça va créer, si vous voulez, après vous allez retrouver hein, ce coin là listé hein, dans votre iOS, puisque vous avez créé votre portefeuille dans votre feuille de route, dans votre flysheet.
Voilà. Alors, une fois que vous retrouvez, donc vous sélectionnez votre monnaie, puisque c'est ça dont je parlais, et que vous avez pris votre portefeuille, section pool configurée dans le mineur, et puis c'est à ce niveau-là qu'il va falloir donc que vous mettiez votre configuration. Alors, pour la partie configuration, on va aller sur le site tout simplement de KuNKuN. Pour ceux qui arriveraient une première fois, il va vous proposer de vous enregistrer avec un email et un mot de passe. Vous faites l'enregistrement email mot de passe et bim, il vous attribue après une adresse d'identification sur leur pool et avec tout simplement donc en fonction de ce que vous voulez, hein, soit sous GPU soit sous CPU, le string de la pool à copier-coller. Donc vous allez tout simplement copier le string de la pool ici, là, tac. Vous le mettez après directement ici, là, sur donc l'adresse de la pool. Donc on choisit bien RandomX, hein, XMR. Hein. Dans la partie modèle de portefeuille, donc là vous mettez bien votre identifiant et puis point, vous rajoutez votre worker name, hein, ou votre name, ce que vous voulez. Bon, pour le mot de passe, moi j'ai l'habitude de mettre ça en worker name, mais bon, c'est comme vous voulez. Sur la partie 1, 2, 4, 8, ici, donc vous n'hésitez pas donc, à indiquer cette donnée-là. Pour la partie CPU configuration, vous avez l'adresse de configuration prédéfinie, donc vous cliquez dessus, et puis vous activez CPU on. Et puis vous n'oubliez pas sur la partie donate level, hein, de le mettre au minimum, hein, donc par défaut c'est 5, et puis là vous mettrez 1. Et puis vous n'avez plus qu'à envoyer la sauce, et puis à partir de ce moment-là, boum, ça va miner. Et alors, donc une fois que ça commence à miner, ce que vous pourrez commencer à voir, bah, c'est d'aller tout simplement après sur la section, vous retournerez donc sur la pool. Et puis là, bah, donc sur votre partie, donc sur votre profil, vous retrouverez donc votre vitesse de hash-rate, hein, qui mine donc sous RandomX. Donc là, je fais une petite réactualisation. Bon, là, 8K, faut pas prendre au maximum, hein, enfin totalement. Vous savez, sur les histoires de pool, des fois il y a des up and down, hein, donc faut pas vraiment se fier à la vitesse. Quoique le temps que là, je viens de leur démarrer le 7915 qui monte, on est à 8K, sachant qu'on est indiqué à 15, mais ça va pas tarder à monter progressivement, hein, donc moi je m'inquiète pas de ce côté-là. Puis alors ce qui est bien, c'est qu'il vous donnera donc effectivement après derrière la moyenne, hein, des coins vous allez pouvoir drainer. Donc là, bon bah je suis à 8, on multiplierait peut-être par 2, donc ça ferait du 10. Maintenant, on a vu donc dans le calculateur un peu plus bas là qu'on serait à peu près plutôt à 12 380 kun. Donc par jour. Donc ça c'est pour toute la ferme, hein. Donc si on divise après, bon je pense qu'on devrait arriver à une moyenne qui est tout à fait acceptable et qui devrait être très intéressant. Et puis alors ce qui est intéressant aussi après, bah, derrière, bah, c'est de voir aussi la proportion, hein. Je vous laisserai aller vous naviguer sur la partie donc, du site internet, hein, qui vous permettra de voir un peu comment on appelle ça, la répartition, hein, du minage, hein. Donc on peut voir que là par exemple l'exploitation des processeurs, ça représente 10% du minage, hein, et puis 20% est dans l'exploitation des GPU, puis ainsi de suite. Donc il y a un peu plus de détails, quoi. Voilà les amis, et c'est aussi simple que ça. Et puis donc il va falloir, pardon, j'allais peut-être oublier de vous définir un payout, hein, puisque une fois que vous avez créé votre profil, il vous demande de définir ici donc un minimum de paiement, hein. Donc le minimum c'est 1000, hein, 1000 KuCoin, hein. Donc moi je lui dis à partir de 2000, là je lance un petit processeur dessus pour la démo. Et puis de l'activer ici en automatique, et puis bah, systématiquement comme vous aurez renseigné ici votre adresse de dépôt concernant donc l'adresse donc je vous indiquais, donc ça pourrait être une adresse de dépôt qui soit KuCoin ou qui soit Xegex ou qui soit Metamask, hein. Et puis bah, une fois que vous avez paramétré ça, il vous fera le virement donc tous les 24 heures, hein, à partir du moment où vous avez le minimum payout qui est fait, boum, ça arrivera sur Xegex, et puis vous n'aurez plus qu'à changer ça en USDT. Et puis bah, ce sera parti pour vous, hein, les copains. Voilà, donc bon, c'était la petite vidéo assez rapide, hein, pour vous passer l'info, hein. Donc bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez ça intéressant ou rigolo. Moi je trouve que c'est plutôt fun. Après, à voir si ça a du sens vraiment, si c'est vraiment la crypto qui va tout déchirer, parce qu'en termes de développement c'est super. Bon, je reste toute proportion gardée, quoi. Mais voilà, comme je suis toujours, comme je vous l'avais promis sur cette chaîne, au fait de vouloir vous partager l'information de façon gratuite, et puis surtout que vous puissiez encaisser un maximum. Eh ben, écoutez, j'espère que vous en profiterez bien. Et puis bien évidemment, on reste en contact, hein. Il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver, hein. C'est Noël, donc ça y est, j'ai lancé les commandes, hein. Il y aura des petites surprises
que je vous annoncerai bientôt, parce que je crois que le hardware vous plaît pas mal, hein, donc ça arrive, ça y est, c'est pour très 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 vite. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite à tous un bon minage. Allez, ciao ciao.